Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, c'est la belle africaine. La belle africaine. Voilà. Tu es content, tu restes. Tu n'es pas content, tu cliques. Tu as vu, non? Voilà. Tu n'es pas content, bah, tu te désactives. Déjà de 1, je vais vous dire, si vous recevez mon message, c'est parce que vous avez demandé une invitation ou je vous ai envoyé une invitation et que vous avez accepté. Maintenant, si ça te saoule, eh ben, tu te désabonnes. C'est pas compliqué. Compris? Si vous ne voulez pas recevoir mes messages, eh ben, tu mets désactiver ou désabonner et puis tu refuses. Comme ça, tu ne vas pas recevoir. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Bon, donc, bonjour. Hein, je voudrais juste m'entretenir un petit peu avec vous. Avec tout ce qui se passe sur la toile, je sais qu'il y a des gens, bon, qui ne sont ni chauds ni froids. Il y a des gens qu'on ne sait même pas où ils sont. Comme on dit, là, tu es chauve-souris. Un coup, tu es oiseau. Un coup, tu es souris. Mais bon, bref, ça, c'est ton problème. Mais seulement, je viens aussi dire ma part. Comme on est sur la toile, là, tu as le droit de dire ce que tu veux. Hein, et puis après, quand ça arrive quelque part et que tu ne veux pas, bon, tu effaces ou tu fais ce que tu veux. Mais moi, je parle. Je vais parler des moutons. Les moutons. Les moutons. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à quelque chose là qui va au moins ouvrir les yeux et vous allez comprendre. Vos histoires de je vais à l'église, le pasteur si le pasteur sale. Espèce de mouton. Ça, je vous le dis comme ça. Les pasteurs là, leurs femmes vont travailler, eux ils sont à la maison. Tu n'as même pas honte. Pourquoi ta femme va travailler puis toi tu ne travailles pas? C'est la femme qui va travailler, qui rapporte l'argent et toi tu es à la maison. Donc vous deux là, vous lisez la parole de Dieu là, toi tu ne peux pas aller travailler.
c'est le monsieur, il reste à la maison parce que c'est lui qui doit connaître. Et puis avec vos faux français, les pasteurs là qui parlent mal. Et la femme qui va aller travailler, qui ramène l'argent, c'est la femme qui a acheté la maison. C'est la femme qui achète à manger. C'est la femme. Et puis, on a dit que l'église était le commerce et que toi, tu es pasteur. Et puis, toi, tu vas toucher un salaire pour le pasteur. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Nous tous, nous savons lire. Nous avons lu dans la parole de Dieu que chacun doit aller travailler. Ça, c'est quelle histoire? Oui, toi, tu travailles et puis la madame travaille et puis que c'est toi, tu dois aller passer. Tu dors à la maison, tu es tranquille parce que vous êtes des paresseux. Voilà maintenant, le chef de la marmaille a été épinglé. Là, je viens ici parler de Makosso. Vous qui suivez Makosso, Makosso, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Vous qui êtes derrière les tout nassis, les tout ça, les billets, les calambailles, tout ça là. Vous n'avez pas honte. C'est parce que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas lire la Bible que vous suivez les pasteurs. Oui, je suis diaconesse. Tu es diaconesse, toi tu es en concubinage. Maman diaco, toi tu es en concubinage. C'est toi dans les fêtes, les soirées, toi tu es tout dedans. Dis-moi. Si vous avez vu un jour Jésus, il était dans le mariage là. Il était venu dans le mariage là. Quelle attitude il avait? Il était en toute humilité assis parce que c'est sa maman qui était invitée. Et il a accompagné sa maman pour aller voir comment nous vivons. Mais si Jésus est parti au mariage, Jésus n'est pas dans toutes les ngandas, dans tout ça. Si jamais tu rentres dans la boîte de nuit et que tu vois Jésus-Christ qui est assis au comptoir, toi tu vas dire quoi? Toi, moi, je n'ai pas de titre de diaconesse, moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, je sais qu'on peut me corriger en tout temps. Mais quand vous vous affublez de ces titres, maman diaconesse, papa pasteur, tout ça, là, et qu'on vous voit dans toute la marmaille, là. On vous voit dans toute la marmaille, là. Là, avec coronavirus, là, on ne vous voit pas. Hein. Vous ne faites pas les miracles. Les mamans diaconesses, ce n'est pas le moment de prophétiser. Vous n'avez pas vu venir. Quand on disait qu'on allait faire les vœux de fin d'année, là, vous avez dormi à l'église. Vous n'avez pas vu qu'il y avait coronavirus qui allait arriver. Parce que Dieu, il savait. À cause de vous comme ça, Dieu, il savait. Donc là, aujourd'hui, là, je voudrais parler de Makosso parce que vous êtes nombreux comme ça à le suivre. Parce que comme nous tous, nous savons que ce sont les choses du monde qui vous attirent. Vous allez dans les églises là, parce que vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas les vraies relations avec Dieu. Donc vous allez vous asseoir à l'église et puis vous laissez que les pasteurs vous guident. Comme vous êtes des moutons. Voilà. Donc, Makosso, aujourd'hui, il est confronté à un problème que sa femme serait décédée suite à des coups. Bref, ça ne me regarde pas. C'est même pas ça mon sujet. Mais je voudrais juste parler de ces moutons. Voilà un mouton là qui se lève, qui dit aujourd'hui que c'est lui, Stéphane. C'est lui qui va maintenant soutenir Makosso. Mais avant qu'il ne dise que lui, maintenant, il est le soutien de Makosso. Parce qu'on ne peut même pas faire autrement. Moi, je suis obligée de regarder ça parce que moi, j'ai une chaîne. Moi, je regarde ces choses-là parce que je suis obligée, je reçois. Moi, j'existe. Même si ça te dérange là. Même si tu ne viens pas sur ma chaîne là. Mais moi, j'existe. Moi, je dis, hein, moi, je suis née pour être utile. Peut-être pas pour toi, mais je suis utile à d'autres personnes. Donc, j'ai ouvert cette chaîne-là. Et puis, je mets des paroles pour t'enseigner. La chaîne YouTube que j'ai ouverte, c'est en tout cas de A à Z. Ça parle de ton bien-être. Donc, sur cette chaîne-là, comme j'ai ouvert cette chaîne-là, donc je reçois ces messages-là. Donc, je suis obligée de voir. Un jour, je suis tombée dessus. Je vois ce Stéphane-là qui vient parler suite au message de Debordo vis-à-vis de Makosso. Parce que Debordo, il a demandé à Makosso, mon cher, quand j'avais perdu, j'avais eu un accident et que mes danseurs étaient décédés, toi, en tant que pasteur, tu t'es levé. Aucun message de compassion, aucune parole de compassion. Tu t'es levé, tu m'as chargé. Tu étais sur moi comme ça. Debordo a tué ses danseurs. Debordo a tué ses danseurs pour devenir riche. Debordo, histoire de Arafat, Makosso est dedans. C'est histoire de couper, décaler. Toi, tu es pasteur, tu es dedans. Tout ça, là, vous approuvez. Ces gens de pasteurs-là, 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Comme vous êtes tous de la même race. Donc, on est là, on soutient. Ça dit que vous ne triez pas. Ça dit que vous ne cherchez même pas. Quand tu lis la parole de Dieu, donc on est là derrière. Alors, ce mouton-là, le mouton parmi les moutons, quand Debordo est venu demander à Makosso, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? On est en train de nous mettre sur la toile que toi, tu as tué ta femme. Nous savons que toi, tu es quelqu'un de violent. Tu es soupçonné. Soupçonné fortement dans la mort de ton épouse. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tout le monde s'est levé. Et ce garçon-là
il s'est levé, il a envoyé la vidéo. Est-ce que tu peux me mettre la vidéo de Stéphane là? Aujourd'hui, c'est chaud pour Makosso D. Voilà, comme je vous avais donné rendez-vous ce midi. Voilà, vous allez l'écouter. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui s'abonnent en ce moment. Voilà, avance. Quand il parle de Makosso. Toutes les personnes qui aiment ce que je fais. Du coup, directement, Débordant Likoufa devient drogué. Donc du coup, directement, Débordant Likoufa devient un homme qui est bête. Donc du coup, Débordant Likoufa devient un artiste star. Donc c'est vous qui venez vous asseoir là pour mettre les têtes de mort. Mais j'aimerais vous dire, toutes les personnes qui ont mis les têtes de mort sur le direct de Débordant Likoufa hier là, lorsque Makosso faisait son direct où il accusait Débordant Likoufa d'avoir tué ses danseurs, d'avoir permis que ces danseurs puissent mourir dans l'accident là. Vous étiez où pour aller mettre les têtes de mort? Dites-moi. Vous étiez où? J'aimerais savoir. Lorsque Makosso se permettait de dire aux yeux du monde entier, aux yeux de toute la Côte d'Ivoire et du peuple africain, que c'est Débordant Likoufa qui a tué ces danseurs là. J'aimerais savoir, vous qui mettez les têtes de mort à ce moment-là, où vous étiez pour aller mettre les têtes de mort à ce moment-là? Vous étiez où? Nulle part. Nulle part. Bien vrai que nous compatissions à la douleur du général Makosso, parce que perdre quand même la femme avec laquelle tu as vécu pendant 20 ans, pendant plus de 20 ans, elle a perdu aussi brusquement. Vraiment, il faut avoir un cœur, il faut avoir vraiment le terrain en soi pour pouvoir surmonter ça. On se permet, même moi, moi personnellement, je vous dis, je fais un direct hier qui a été suivi par plus de 4000 personnes en direct. Qui a été suivi par plus de 5000 personnes en direct. Lorsque je faisais mon direct, tout le monde était là. Vous m'avez applaudi parce que j'ai soutenu Makosso. Parce que je compatis à sa douleur. Parce que perdre une personne chère, la femme est la mère de tes enfants. La perte considérée de des moments aussi tragiques. C'est même pas pour dire qu'elle était malade. Donc, du coup, tu t'as prêté à sa mort. Elle est morte de manière brusque. On compatit à ça. Compatir à ça, là, ne veut pas dire qu'on oublie du coup le passé. Non. On n'oublie pas le passé. Lorsqu'il y a la vérité à dire, la frère avait franc de dire la vérité. Voilà. Mais pourquoi vous voulez forcément insulter Débordant Likoufa? Pourquoi vous voulez forcément montrer aux yeux du monde entier que Débordant Likoufa est un artiste bon à rien? Donc quand quelqu'un dit la vérité, là, on le traite de fou. Dites-moi, quand quelqu'un dit la vérité, là, donc du coup on le traite de fou. Quand quelqu'un se permet de venir dénoncer tel acte ou telle chose, donc du coup on le traite de fou. J'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'il a dénoncé? Makosso n'a pas l'art de la parole en Côte d'Ivoire. Oui, continue. Makosso n'a pas l'art de la parole en Côte d'Ivoire. Lui qui monopolise le Facebook en Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui doit dire certaines choses et puis nous on va être là pour l'applaudir comme un bouton. Non, non, moi je ne peux pas tolérer ça. Si vous tolérez ça, là, moi personnellement je ne peux pas tolérer ça. Mettez les cœurs, parce que les personnes sont en train de signaler le direct. Les personnes sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Vous n'avez pas de Facebook plus couper. Vous n'avez pas de Facebook plus couper le direct. Identifiez-moi Débordant Likoufa. Identifiez-le moi. Voilà. Amenez-moi ici. Identifiez toutes les personnes qui sont en train d'insulter Débordant Likoufa. On insultait Débordant Likoufa parce que Débordant était parti dénoncer. Dénoncer l'acte que soupçonner parce qu'on est encore présumé coupable. Il y a trop d'incohérences. Cherche-moi l'autre, encore son autre passage là. Là maintenant qu'il est passé du côté de Makosso. Ce garçon-là, il est venu, il nous a dit, non, c'est Makosso qui a tué. Makosso, il se mêle de tout. Là, aujourd'hui, c'est vrai que nous compatissons. Mais, ça, identifier. Avance un peu. Vous sortez la vérité. Vous ne comprenez pas ça. Il y a un adage africain qui dit, dans la bouche d'un fou, là, sort la vérité. Donc, si Débordant Likoufa est fou, reconnaissez que Débordant Likoufa dit la vérité. Voilà. Ça, là, il y a quoi dedans? Si Débordant Likoufa est fou, là, je vais vous dire, reconnaissez que Débordant Likoufa, au moins, il dit la vérité. C'est ça. Reconnaissez ça. Donc, c'est Makosso qui a l'art de la parole en Côte d'Ivoire. Nous tous, on sait parler. Hein. Moi, là, ça fait 7 mois que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait 7 mois que j'ai commencé à faire direct. Nous tous, on a l'art de la parole. Moi, je suis parti à l'école, je ne suis pas illettré. Tu n'es pas illettré, on sait. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les émotions. Débordant, d'être accessible. C'est que de dire, Makosso, vraiment, les conditions dans lesquelles tu as appelé ta femme là, on déplore cela. Parce qu'il y a un soi-disant pasteur qui est venu t'accuser d'avoir tué ta femme. Et moi, je n'ai pas aimé ça. Parce que dans les normes, vous les pasteurs, vous devez être solidaires en vous-même. Mais lorsque vous les pasteurs, vous montrez aux autres du monde entier que vous priez un seul Dieu, mais que vous n'êtes pas d'accord,
C'est quand vous êtes des voleurs? Oui. Ah, vous êtes des voleurs. C'est en parlant de Makosso, hein. Il parle de Makosso. Vous priez le même Dieu. Pas sur Facebook, pas sur YouTube maintenant. Tu me cherches sur sa vidéo maintenant. Qu'il est soutien sur YouTube. Voilà. C'est comme si moi, je supporte Messi. Ce garçon-là, il était en train de chercher moi l'autre vidéo maintenant sur YouTube. Stéphane. Il parle bien. Il a dit, Makosso, tu es soupçonné. De Bordeaux a parlé. Tu l'as soutenu. Tu es venu soutenir Makosso de Bordeaux. Parce que Makosso, ce que nous sommes en train de voir. Là, aujourd'hui, il y a Choco Altamira qui demande. Sors-moi seulement le certificat de décès. Ça, on ne peut pas sortir. Les incohérences nous poussent à voir que, ah, mais cette femme-là est décédée. Vous avez dit que c'était une prophétesse. C'est comment? Moi, je m'en fous de tout ce qui veut passer. C'est pour les moutons là, qui sont derrière Makosso, Tounami, etc., etc. Toi-même, tu ne peux pas te lever pour lire la Bible. Toi-même, tu ne peux pas te lever pour lire la Bible. Quand tu étais né là, tu es né avec la Bible dans la bouche. Toi, tu ne sais pas respirer tout seul. Tu as besoin. Après, du jour au lendemain, on voit du jour au lendemain ce garçon-là. Comme on est dans le monde des marmailles, Makosso est parti le toucher. Makosso est parti maintenant parler à Stéphane. Le Stéphane que vous avez entendu qui parlait de Makosso là, le voilà ici. Stéphane Agré défend Makosso pour la mort de sa femme. Ça a commencé comment? Ça change comment? Du jour au lendemain. C'est comme ça on est. Mais moi ça, je veux entendre maintenant sa voix. Stéphane Agré défend maintenant Makosso pour la mort de sa femme. Mais c'est pas toi qui viens de parler. C'est pas toi qui viens de dire que des Bordeaux, localisez-moi des Bordeaux. Allez, comment on l'a payé là-bas, il est parti. Comment on l'a payé ici, il part maintenant. Va voir maintenant comment il va maintenant lécher les pieds de Makosso. Makosso n'a pas tué sa femme. Makosso n'est pas comme ça. Makosso, c'est le meilleur. Jusqu'à pour ce qui m'a heurté, qui m'a fait mal. Est-ce que c'est interdit de tromper sa femme? Donc c'est ça on veut nous dire. Parce que c'est ce qu'il dit. Makosso, il a trompé sa femme. Makosso, il a une maîtresse. Makosso a des maîtresses. Makosso, le roi de la marmaille. L'huile qu'il vend que vous allez acheter là. Ça pas lui, pas Choco Altamira, mais Stéphane. Quand tu es en France ici, la dimanche à ta fête, tu vas payer quelqu'un 10 € chaque information. J'aimerais te poser une question. Ça, c'est lui quand maintenant. Tu es en France ici, là, tu manges à ta fête et puis toi, tu vas payer quelqu'un 10 €. Tu es un mythomane. Tu n'as personne qui est autour de Makosso. Aucune personne ne peut faire Makosso juste pour 10 €. Sa bouche a changé. Lui-même, s'il veut distribuer même de l'argent aux gens, là, il peut distribuer des milliers aux gens. Makosso, il a changé comme ça. Tu es un mytho. Mais toi, là, on n'a pas dit que tu étais bête. On n'a pas dit que toi, Stéphane Dagbere, là, tu étais bête. Il parle maintenant. Lui qui vient de parler que Makosso n'a pas le droit de la parole. Maintenant, c'est lui. Non, je vais écouter ce qu'il dit. Je vais vous faire part de la manière que... Vraiment. Si ce n'est pas de la pourriture, espèce de souillure même. Ça là, et c'est ça là, des audiences pour écouter des torchons comme ça. C'est vrai, Camille Makosso a perdu sa femme. Quand tu as perdu ta femme là, tu es interdit maintenant de demander que tu produises le certificat de décès. Pourquoi on te demande? Parce que tu as donné ta vie sur Facebook. Tu as mis ta vie pour que nous tous nous regardions. Nous avons le droit de venir parler de ta vie. Aujourd'hui, là que je suis en train de faire cette vidéo, là, si tu prends le téléphone, tu prends le truc, tu m'insultes. Parce qu'il faut parler. Quand je parle avec des preuves. Tu parles avec des preuves. Des preuves palpables qui prouvent que le gars n'est pas crédible. Je vais vous montrer ici. S'il dit qu'il a appelé à Vicenne, là, il a fait son direct. Oh, arrête tes conneries là. Arrête ça. Ça, c'est pour manger. Il faut aller travailler.
Il faut aller travailler. Moi, aujourd'hui, que je suis en train de faire là, si Choco Altamira ou si Stéphane Degré là, il se permet de m'insulter, c'est parce que moi, je me suis permis de mettre ma bouche là-dedans. Mais moi, je viens parler aussi pour les gens là qui suivent. Parce que ça vous va bien hein, de suivre Makosso. Parce que c'est facile, la marmaille. Vous ne voulez pas la vérité. C'est pourquoi vous allez dans ces églises-là. C'est pourquoi vous allez dans ces églises-là. Vous aimez la marmaille. Vous aimez la marmaille parce que vous allez là-bas dans l'intention que vous aussi, cet enfant, c'est une ordure de première catégorie. Du jour au lendemain qu'il a parlé contre Makosso, après, dès que Makosso l'a repêché, c'est lui maintenant qui est le porte-parole de la famille de Makosso. C'est lui maintenant qui vient défendre Makosso. Vous avez vu où ça? Le corps de ton enfant est à la morgue, que toi, tu ne peux pas accéder à ça. Le corps de ton enfant maintenant devient la propriété de son mari, même s'il l'a épousé et alors, mais je resterai toujours la mère de cet enfant. Et c'est ces pasteurs-là que vous suivez, et c'est ces pasteurs-là que vous faites leur éloge. C'est ces pasteurs-là que vous êtes derrière eux parce que vous êtes des moutons, mais on ne vous a pas dit que vous étiez bêtes. Parce qu'il faut être bête pour se lever. Et puis, toi-même, tu ne peux pas lire tout ce qu'il fait là. Huile là qui vend là-haut. Oh là qui vous vend là-haut. Mais pourquoi le genou de son enfant est malade, est douloureux depuis 2 ans? Parce que si sa femme est décédée et qu'on peut dire tout ce qu'on veut, bon, il avait dit qu'il avait déjà ressuscité des morts. Mais sa femme, il ne peut pas ressusciter parce que bon, comme il veut changer. Mais le genou de sa fille maintenant, là, il ne peut pas faire ça. C'est vous seulement, il peut vous guérir à travers la toile. Moi, ce que je vous dis là, ça va vous atteindre, ça va vous faire mal à travers la toile. Mais vous ne pouvez pas me gifler, vous allez juste me répondre aussi à travers la toile. Non, il faut quand même arrêter. C'est ça là, les vendeurs de rêves là. C'est ça là, ces faux pasteurs là. Là aujourd'hui, il y a coronavirus là, ils sont à la maison. Pion, 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 pion. On ne les entend pas. Vous n'allez pas sortir pour bénir les rues. Vous n'allez pas sortir pour nous bénir. Vous aussi, vous fuyez ce coronavirus. Vous aussi, vous avez peur. Ce garçon-là, il m'écoeure. La manière là qu'il a parlé pour aller jusqu'à même nous dire que, oui, si là, qui peut lever la main pour dire que son mari ne l'a jamais trompé. Moi, mon mari ne m'a jamais trompé. Mon mari ne m'a jamais trompé, mais il n'est pas pasteur. Parce que c'est vous qui dites que vous êtes des pasteurs. Makosso a dit qu'il aime beaucoup sa femme. Mais aujourd'hui, tu dis qui peut se lever la main pour dire que oui, son mari ne l'a pas trompé. Quel homme qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas trompé sa femme? Mon mari peut le dire. Ben oui, et pourtant moi je ne suis pas pasteur. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces insanités que vous voulez mettre sur la toile là? Comme là, on peut aussi parler, se permettre de parler là. Mais vous qui les suivez, ces pasteurs là, vraiment, j'ai pitié de vous. Quand tu as même, quand tu trouves que tu ne peux même pas lire la parole de Dieu, mets-toi seulement dans un coin et puis demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Aujourd'hui, là, nous sommes chez nous, confinés. Nous n'allons pas à l'église. Les pasteurs n'espèrent, parce qu'ils ne prient pas. Ils n'espèrent qu'une chose, que les autorités. Mais vous n'êtes pas des autorités. Vous n'êtes pas des autorités. Les autorités ont dit de ne pas sortir. Vous aussi, vous êtes dans les trous comme les rats. Mais pourtant, vous êtes des autorités. Pourquoi vous restez chez vous alors? Vous ne devez pas braver les autorités. Vous ne devez pas braver les autorités. Vous êtes chez vous. Vous vous protégez et après quand ça sera fini, que vous allez sortir nous parler des miracles. Vous allez sortir maintenant nous parler des miracles et que pendant le confinement, la femme de Makosso n'a pas pu venir en France pour se faire opérer et qu'elle se fait opérer à Abidjan et qu'elle est décédée et vous continuez d'applaudir. On ne vous a pas dit que vous étiez des moutons. On vous a dit, moi je vous le dis. Et si ça ne te plaît pas là, tu quittes ma page. Tu quittes ma page. De toute façon, si tu reviens sur cette page-là, ben, tu vas écouter ce que je dis. Et si ça ne te plaît pas, tu quittes. Tu te déconnectes. Parce que je vais envoyer à tous ceux qui sont sur ma page. Et si tu reçois ça, ça ne te plaît pas, ben, tu quittes. C'est ça va pas ailleurs. Hein, c'est comme ça. Et puis là, on est là à bombarder les gens, à bombarder les gens avec des faussetés. Et quand vous dites à quelqu'un de payer la dîme, parce qu'il faut maintenant payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu payes la dîme pour que Dieu te bénisse. Pourquoi toi, tu ne demandes pas directement à Dieu à te bénir?
Vous, les pasteurs, les makoso, les kisdazito, les tout ça, la bande de marmailleurs, bande de souillures, vous qui prenez le nom de Dieu pour mettre par terre là. Moi, j'ai quitté l'église là, je suis morte. Ça fait depuis combien de temps? 2016 que j'ai quitté les églises là parce que j'en ai marre de ces imbécilités, de ces faux types, des faux gars qui couchent avec les femmes, qui font de n'importe... Pourquoi vos femmes vont travailler? Si Dieu bénit autant, moi je dis, hein, pourquoi vos femmes vont travailler? Je connais ces pasteurs-là, ces femmes, leurs épouses vont travailler et vous ne travaillez pas. Pourquoi? Vous êtes là pour prendre l'argent que les disciples, et puis vous êtes là. Et puis vous êtes là. Et puis, oh, je dis, hein, mais les femmes là qui sont plein comme ça à l'église là, vous êtes là, diaconesse, tu as copain, diaconesse, tu es sur le mari de quelqu'un, diaconesse, tu es dans les trous des rats de quelqu'un. Ça là, c'est quel Dieu vous vous amusez avec. Mais ce que ces garçons-là disent, hein, vraiment, je demande à Dieu de fermer sa bouche. Il faut que Dieu ferme sa bouche parce que c'est trop. Jusqu'à pour aller nous dire que celui qui n'a jamais trompé sa femme lève la main. Est-ce que nous avons déclaré que nous étions des pasteurs, nous étions des hommes consacrés? En tant qu'enfant de Dieu, moi je peux me tromper. Mais je ne me mets pas devant les gens pour dire que moi je suis pasteur, je suis comme ça, je suis un modèle. Quel modèle? Quel modèle? Modèle de pourriture, oui. Il faut arrêter vos histoires là, hein. Faut arrêter un petit peu. Il faut venir dire un peu la vérité. La vérité, ça nous rend libres. Et puis, vous êtes là seulement pour faire du mal aux gens. Espèce de corona, parce que c'est vous maintenant qui êtes les corona. Le corona de l'Afrique, là, c'est vous, les pasteurs, là. Plein d'églises. La misère à gagner. Parce que ce sont ces lieux-là qui ont appauvri. Quand tu vends tes cacahuètes pour 1000 francs, il faut que tu donnes 400 francs à l'église. Tu fais comment avec les enfants? Tu fais comment avec le reste? Mais puisque vous allez à l'église et puis vous donnez, quand est-ce que l'église va vous donner? Quand est-ce que vous allez comprendre quelque chose? Là, maintenant, les églises sont fermées. Vous n'êtes pas morts. Alors, je prie Dieu que vous restez définitivement chez vous et il faut que vous appreniez à lire la parole de Dieu. Vous aussi prenez vos Bibles et lisez la parole de Dieu. Comme vous pensez qu'il n'y a que Dieu qui peut vous guérir. Et c'est vrai que Dieu qui peut sauver. Alors lisez la parole de Dieu. Vous aurez accès directement à Dieu. Regardez ce que Makoso est en train de faire. Et regardez dans quoi il est en train d'entraîner ce garçon-là. Pauvre garçon bête là, il entraîne là-dedans pour venir témoigner de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a tué sa femme. Moi aussi, je viens dire qu'il a tué sa femme. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fourni le certificat de décès, ben on est tout en droit de croire qu'il est fort soupçonné. Il est soupçonné, présumé coupable dans le meurtre, dans le décès de sa femme. J'entends quelqu'un qui parle et qui apporte des preuves. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Makoso, qui aime tant la célébrité, va prendre la dépouille de sa femme pour aller déposer loin dans une morgue reculée, alors que sa femme aurait pu être dans la morgue, là où on avait mis le corps de DG Arafat? Pourquoi il va aller mettre le corps de sa femme dans une morgue de seconde zone? Et ça, vous voulez que nous, on pense autrement? Comme nous, on n'est pas serviteurs de Dieu, donc on est capable de penser à tout. Moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Donc, moi, je peux penser. Je peux le penser qu'il est coupable, soupçonné, présumé coupable. Et pour nous autres, là, vous, là, qui allez à l'église pour que Dieu vous bénisse, parce qu'on doit vous bénir pour que vous allez vivre à l'Élysée, mensonge. Pauvre que vous êtes. Restez dans vos vies. Aimez votre vie. Aimez ce que vous êtes en train de vivre. Prenez la parole de Dieu. Prenez la Bible et lisez. Maintenant que Dieu vous a délivré de ces églises-là, n'y retournez pas. Parce que vous allez trouver malheur. Vous retournez là, vous allez trouver malheur. Si vous retournez encore là, vous avez trouvé malheur. Si vous n'avez compris là, si vous n'avez pas compris là, moi j'ai le droit de vous appeler des moutons. Dès qu'on va ouvrir, on dit, parce que là, le 11 mai, on va nous libérer, non? Nous, on va aller travailler. Mais on n'a pas dit que les lieux de culte étaient ouverts. Donc, on va encore vous voir si vous allez à l'église. Quand vous n'êtes pas allé à l'église, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il n'est pas allé à l'église.
Non, parce qu'ils vous ont privé votre liberté. Quand tu vas à l'église, là, le pasteur lit, toi tu lis pas la Bible. Mais maintenant, là, ça fait 2 mois que nous sommes confinés, là. Tu n'as pas trouvé l'occasion de lire la Bible. Alors, je t'invite à lire la Bible, à commencer maintenant à lire la parole de Dieu. Toi-même, à rencontrer Dieu dans l'intimité, à faire une relation sincère avec Dieu. Ne va plus vers les pasteurs. Tu sais, c'est que de la marmaille. C'est que de la marmaille. Les Blancs sont venus nous coloniser. C'est eux qui ont laissé cette manière de faire. C'est comme ça que ces pasteurs bêtes là, qui ne veulent pas travailler là, ils ont continué dedans. C'est comme ça. Les églises, là, c'est toujours la méthode des colons. On vous apprend à attendre qu'on vous donne à manger. N'est-ce pas que ce proverbe, là, toi aussi tu le connais, il vaudrait mieux donner à manger, apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson. Ça, là, on ne peut pas l'adapter dans la parole de Dieu. Vous devez toujours aller à l'église, Mais vous savez bien que vous donnez à l'église pour que ce pasteur-là mette dans sa poche. Mais quand est-ce que lui, il va donner? Quand est-ce que lui, il va te donner? Mais ce Jésus-là dont on parlait, là, c'est pas lui qui donnait à manger aux autres, aux gens qui venaient le voir. Pourquoi les églises ne font pas? En hiver, toutes les personnes qui sont dehors, jamais les églises n'ont ouvert la porte pour que les gens viennent dormir. La salle est chauffée, la salle est là, mais les gens dorment dehors. Les gens dorment dehors. Et ils attendent que ce soit les autres qui le fassent. Et ils sont là à courir derrière les dents. Les pasteurs là, c'est le poison de l'Afrique. C'est le poison de l'Afrique. Si aujourd'hui, on arrive à détruire tout cela et que chacun reste chez lui, vous allez voir l'envol de l'Afrique. Mais les colons, ils sont venus nous coloniser et ils ont laissé ce poison-là. Maintenant, tout le monde veut être pasteur. Tu veux être pasteur, pourquoi? Tu en as fini déjà avec tes enfants. Tu as fini déjà avec ta famille. Toi, tu parles même pas avec ton frère. Toi, tu parles pas avec ta soeur. Vous êtes ennemis avec toute votre famille. Vous détestez les membres de vos familles et c'est là que vous dites que ce sont les autres que vous les aimez. C'est les autres que vous les aimez. Moi, aujourd'hui, là, je ne vois même pas dans quelle église, quand tu vas là, on va dire que ça, tous les gens s'aiment. Les gens se détestent dans les églises. Les gens sont inimitiés dans les églises, mais le pasteur, il est là seulement. Il faut que la dîme rentre là aujourd'hui, là. On voit les messages que les pasteurs envoient. Il faut faire les cultes à la maison, mais vous ramassez les dîmes pour garder, pour envoyer. Il n'y a que ça qui leur intéresse. Quand est-ce qu'on a vu que les églises ont donné des chèques, ont donné des bons cadeaux, ont donné des bonnes vacances? Jamais, jamais. C'est toujours les idées, il faut donner. Vous venez à l'église, vous donnez. Et ça, vous continuez. Vous êtes sevrés. On vous a sevrés. On vous a déjà sevré. Alors, saisissez cette occasion-là d'instaurer chez vous le culte maison, de prier avec les membres de vos familles. Quand tu te lèves, toi, la maman seule, tu pars à l'église, tu laisses toute ta maison. Ou toi, le papa, tu lèves tout seul. Toi, tu es diacre, toi, tu es diaconesse, toi, tu es ça, tu es ça. Tu as des postes là-bas à l'église. Et quand tu te lèves, toute ta maison, tous ceux qui habitent chez toi sont à la maison. Ils sont là. Ils ne veulent pas aller à l'église. Et toi seul, tu vas à l'église. Là, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. Il faut quand même que vos yeux s'ouvrent. On ne peut pas être bête jusqu'à ce point quand même. Depuis le temps que les Blancs sont partis nous coloniser, là, c'est ça qui continue. C'est ça. Je veux toujours être au-dessus. Je veux toujours être au-dessus. Quand est-ce qu'on vous a vu laver les pieds des disciples? Quand? Jésus a lavé les pieds, mais toi, là, en tant que pasteur, tu as lavé les pieds de qui? Parce que c'est toi, tu as le meilleur morceau. C'est toi, tu as la meilleure part. C'est toi qu'on met devant. C'est toi, quand tu rentres dans l'église, que tu es bien habillé, on te met devant. Mais quand tu viens avec des haillons, on te met derrière. Ça, là, vous n'avez toujours pas compris? Comment on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, là, ça, là, la main de Dieu est venue vous soulever. Il a dissous toute cette organisation. Si tu retournes encore à l'église, ça veut dire qu'il n'y a pas plus bête que toi. Ça veut dire que la bêtise t'a dépassé. Ça veut dire que tu es né bête, tu mourras bête. Il faut que vous quittez les églises. Que les pasteurs prennent maintenant l'argent pour vous donner à la maison. Quand vous êtes à la maison, un pasteur, il va partir chez vous, il vient, il vous donne de l'argent, il vous donne à manger. Même aujourd'hui, là, les œuvres caritatives, ils sont là, ils sont là. Les pasteurs sont chez eux. Je n'ai vu aucun pasteur sortir pour dire que c'est le secours catholique, c'est les églises, c'est les tels groupes qui fait. Mais pas les pasteurs, ils sont chez eux, ils ont peur de coronavirus aussi. Ils ont peur de coronavirus aussi. Les macos sont en train de tuer leurs femmes. Les cassidazitos sont en train de magouiller dans quoi encore. Et tout ça, et tout ça. Et puis vous venez parler encore de c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. On n'a pas dit que tu étais bête. Tu n'es pas bête. Tu es né bête.
tu es vraiment le dernier des derniers. Si tu te lèves encore pour retourner à l'église, si tu te lèves encore pour prendre ton argent pour donner à la dîme, non, faut pas. Faut quand même que des messages comme ça viennent vous choquer. Moi, c'est moi qui j'assume, je le dis. Si ça ne te plaît pas, tu quittes ma page. Si ça ne te plaît pas, tu quittes ici. Et que personne ne m'appelle pour me dire quel genre de message tu mets. J'ai le droit, c'est ma page, tu peux rien. Ça ne te plaît pas, tu te déconnectes. J'ai même pas besoin de toi. Ça, tu le sais. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si je fais mal, Dieu va me réprimander. Mais toi, tu fais comme tu veux. Moi, je ne vais pas à l'église et je n'attends rien de toi. Tu comprends? Je n'attends rien. Mais seulement, le message là vient quand même. On ne sait jamais. Si jamais tu dis que tu n'as pas encore compris, donc c'est pour cela que ce message vient. Mais si toi, tu as compris et que toi, tu veux rester dans ton truc, tu restes dans ton truc. Mais tu ne me saoules pas. Ça, c'est ma page. J'ai le droit et je vais l'envoyer sur ma page. Celui qui veut, c'est bien. Celui qui veut pas, il fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, j'en ai fini. Mets-moi la musique et puis ça chauffe pas. La belle africaine. La belle africaine. Maman Africa. Ça chauffe pas. Ça va pas ailleurs. Tu veux ou tu veux. Tu veux pas, tu quittes ma page. Eh bah. La belle africaine. Le nez négroïde. La belle africaine. La bouche pulpeuse. La belle africaine. Maman Africa. Va sur ma page en tout cas. La chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. Ma chaîne s'appelle En tout cas, etc. La chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. La belle africaine. Sans filtre.